Chez les femmes, en général, on parle beaucoup d'enfanter, mais on parle très peu de ce qui rend l'utérus vivant. Donc, avant de vouloir un enfant, on devrait vouloir avoir un utérus viable, vivant, vibrant, en santé. Et beaucoup de femmes veulent concevoir des enfants, mais leur corps dit non. Et c'est pas parce que c'est brisé ou que ça fonctionne plus, mais c'est parce qu'au cœur de notre utérus, là où se conçoit l'enfant, il y a une fatigue accumulée, il y a du stress accumulé, il y a des tensions qui sont là et qui occupent l'espace. Donc, ça devient un espace qui est fermé. Et c'est un sujet qui me touche profondément parce que je suis mère de 2 enfants et ce que je témoigne aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'il y a une obsession à vouloir des enfants, coûte que coûte. Qu'est-ce que je peux faire? Quel traitement je peux avoir? Quelles hormones je peux avoir? Comme une espèce de vraiment d'obsession au résultat, mais jamais on va se déposer pour se dire comment je peux rendre mon corps en tant que femme vivant. Comment je peux ramener l'espace d'accueil, mon nid, là où l'enfant va grandir, là où l'enfant va être en gestation, dans cet endroit-là, comment je peux ramener la vie. Donc, on bypasse en fait une réalité, on se préoccupe juste à le résultat, coûte que coûte, l'obsession d'avoir un enfant, mais d'abord, notre première responsabilité en tant que femme, avant d'être mère, c'est de s'assurer que l'espace de conception, de gestation est en santé, que c'est une terre vivante. Et dans cette vidéo, on va prendre le temps de démystifier un peu plus qu'est-ce que c'est l'infertilité quand le corps veut pas ou quand le corps peut pas féconder la vie et amener un peu plus de conscience à la source pour celles qui ont à cœur d'avoir un projet familial, d'avoir un enfant, par où commencer, où vraiment véritablement amener notre attention quand c'est vraiment un appel sincère qu'on vit et que c'est là qu'on est rendu dans les étapes de notre vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous touche, l'infertilité, vous avez difficulté à concevoir, sachez que une femme sur 6 a un problème de fertilité et que dans 15 à 30 des cas de ces femmes qui n'arrivent pas à être fertiles, il n'y a pas de raisons médicales qui nous sont données. Sauf que la réalité, c'est que lui, le corps, il sait. Il sait pourquoi c'est pas possible de donner la vie en ce moment. Parce que l'utérus, qui est le womb, le siège de notre pouvoir, répond toujours intelligemment à la vie, répond toujours intelligemment aux choses. Donc, quand le corps bloque, c'est qu'il y a une raison intelligente. Ça veut dire essentiellement que le corps, l'utérus, sait à la base qu'il n'a plus la capacité de recevoir la vie et de mener à bien ce projet de créer un autre être dans toute sa plénitude, dans toute sa vitalité, dans toute sa force, qui est un projet quand même colossal. Autant que c'est naturel dans notre corps de porter la vie pour une femme, d'avoir une gestation de 9 mois, c'est un voyage qui prend de nos minéraux, qui prend de nos ressources dans notre corps, qui demande d'être viable, en santé, être disponible, que cet espace puisse accueillir la vie et la concevoir jusqu'au bout de la conception et de l'accouchement. Donc, si intrinsèquement, de l'intérieur, le corps sait que ce projet-là ne peut pas se passer pour des raisons qui sont peut-être aussi beaucoup plus profondes, mais qui, à la base, biologiquement, il manque ces fondations-là, bien sûr qu'il ne va pas s'ouvrir et vouloir accueillir la vie. Donc, c'est une réponse intelligente, c'est un symptôme qui demande juste de prendre une pause et de peut-être aller faire un travail à la source pour régénérer, revitaliser, reprendre place à l'intérieur d'un espace qu'on n'habite peut-être pas assez consciemment au cœur de notre pouvoir en tant que femme. Et un message vraiment clé que j'ai besoin de partager parce que moi, en ayant eu 2 enfants, il y a une chose, au-delà de la vitalité de l'utérus, il y a vraiment une chose importante, c'est que notre mode de vie en tant que femme moderne, c'est un mode de vie de performance. On ne s'en rend pas compte, mais tellement stressant. On n'a pas nécessairement les fondations d'une sécurité. Est-ce qu'on est avec les bonnes personnes pour avoir ce projet-là familial? Est-ce qu'on a le bon contexte dans notre emploi? Est-ce qu'on a tout un environnement? Est-ce qu'on a des femmes autour de nous? Etc. Donc, il y a beaucoup de variables qui vont faire qu'une femme est disponible et relaxe, est détendue, est prête pour ça. Elle a le support versus pas du tout. Quand une femme est seule, quand une femme prend tout sur elle, quand une femme se nourrit pas bien, quand une femme n'a pas un mode de vie qui lui permet de recevoir la vie, et non seulement recevoir la vie, mais de permettre de prendre soin de la vie par après qu'elle va créer, évidemment, le corps répond intelligemment à ça. Le corps, il va se dire, attends, c'est peut-être pas encore le temps, il y a peut-être encore certaines étapes qui doivent être faites de l'intérieur et prises en responsabilité. Parce qu'un utérus contracté, c'est un utérus qui est en mode survie et qui n'est pas en mode création.
Et ça, aussi bien qu'on veut sauter cette étape, aussi bien qu'on veut bypasser, qu'on veut à coûte que coûte avoir un enfant, parce que là, c'est le moment dans notre vie où est-ce que ça devrait marcher, mais notre corps, lui, s'il est encore en mode stress ou en mode survie, l'utérus, lui, il le sait. L'utérus, c'est un organe reproducteur qui reproduit la vie. Donc, il ne va pas servir notre mental ou notre agenda à ce qu'on veut dans notre tête, il va servir qu'est-ce qui est bon pour la vie. Et ça, c'est important dans une guérison féminine de respecter l'intelligence qui passe à travers nous, l'intelligence de notre womb, de notre utérus, et d'écouter comment on peut travailler main dans la main avec cet espace-là qui nous envoie constamment des signaux, des messages, des symptômes pour qu'on soit beaucoup plus responsable dans ce projet-là de créer un enfant. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on va à un niveau un peu plus biologique et énergétique de l'utérus, c'est que l'utérus reflète l'état de notre système nerveux. Donc, plus qu'on est tendu, et les signes de tension et de stress dans notre vie sont énormes, c'est-à-dire difficulté à dormir la nuit, vraiment de l'anxiété, etc. Donc, il y a beaucoup de signes dans notre vie qui vont montrer que malgré ce qu'on essaie d'aller bien, en dessous, il y a comme une tension profonde, une anxiété qui est toujours là, sous-jacente dans notre corps. Si on prend juste le temps moindrement de fermer les yeux, relaxer, rentrer dans notre corps, on va voir que ce n'est pas si facile que ça de se déposer, d'être détendu. Il y a comme un niveau en dessous dans notre féminité qui a du mal à lâcher et à relâcher. Et qu'est-ce que c'est de manifester? C'est de s'abandonner. Et c'est tout un écosystème dans la femme qu'on a oublié, qu'on doit d'abord cultiver, et que l'enfant, c'est l'expression de tout cet espace-là qu'on apprend à cultiver en tant que femme. Donc, quand mon système nerveux vit dans un mode chronique de tension et de stress, mon utérus l'est également. Pour qu'un ovule soit fécondé, pour qu'il y ait fécondation, il faut que l'utérus soit oxygéné pleinement. Il faut les tissus internes soient nourris jusqu'au fond de les différentes couches des tissus corporels de l'utérus. Pour ça, il faut que les tissus puissent relaxer en profondeur. Sauf que la réalité de l'utérus, c'est que c'est un organe qui est profondément tendu. On a beaucoup de tensions karmiques. Nos tensions les plus profondes, en général, chez la femme, se trouvent exactement dans cet espace-là parce qu'on protège notre énergie créatrice sexuelle et vitale de notre corps, qui est vraiment logée dans notre powerhouse, dans le womb. Donc, il y a énormément de couches de protection, de mécanismes de protection qui sont dans cet espace-là. Alors, tant son temps que je n'ai pas un accès à une relation consciente et que je n'amène pas un relâchement de tout cet espace-là qui est contracté, qui est protégé, à laquelle il n'y a pas de régénération qui se fait naturellement. Alors, c'est sûr que le corps, dans sa réponse intelligente, va dire « c'est pas le moment ». Et ça, c'est pas une erreur, c'est une réponse vraiment, une sagesse du corps qui veut juste mieux préparer la possibilité de fécondation et de création dans le corps. Et si on va à des dimensions féminines plus profondes en lien avec la création, la conception, c'est que la fertilité, ce n'est pas juste une question d'horloge biologique, mais de notre vitalité profonde. Qu'est-ce que je veux dire par une vitalité profonde? C'est qu'en tant que femme, on a besoin de sentir une sécurité intérieure, existentielle, physiologique, psychique. Et tout ça, ça vient de où? Ça vient que je me connais en profondeur, je me connais moi en tant que femme. Quand je parle de se connaître, ça ne veut pas dire je connais ma personnalité artificielle. Ça veut dire j'ai une relation profonde à ma féminité, j'ai une relation profonde à qui je suis, à d'où je viens, à ma lignée, à pourquoi je crée un enfant, dans quel but, dans quel sens que ce contrat-là et que ce projet-là veut être réalisé. Essentiellement, une femme qui devient fertile, c'est une femme qui comprend elle est qui plutôt qu'arrêter de se battre avec elle-même. Pourquoi? Parce qu'une femme veut accoucher d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose de réaliser ça, parce qu'on va faire des enfants souvent un peu n'importe comment, de n'importe quelle façon. Et c'est pas pour juger du tout, sauf que le but ultime d'avoir des enfants, c'est qu'on veut accoucher de nous-mêmes. C'est-à-dire que je veux que qui je suis, je sois arrivée dans une étape de ma vie suffisamment stable, suffisamment claire, que j'arrive à m'aimer dans qui je suis, que j'ai intégré mon histoire à un certain niveau, du moins, pour être capable de comprendre vraiment je suis qui, je suis où dans le chemin de ma vie. J'ai un minimum de conscience et de connaissance de moi pour dire, OK, ce que je suis peut arriver à un espace où là, je veux que l'extension de qu'est-ce que j'ai touché, compris, réalisé, de mes beautés, de mes forces, l'intégration de tout ce que j'ai vécu maintenant, qui est devenu peut-être dans un savoir un peu plus clair sur qui je suis, soit maintenant l'extension de qui je suis et que je l'amène dans une autre possibilité à l'extérieur de moi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment profond ce que je dis. C'est-à-dire que
d'avoir un enfant, c'est pas juste pour le plaisir d'avoir un enfant, un bébé autour de soi. Non, c'est un projet qui est une immense responsabilité et je veux donner tout ce qui est possible avant même que l'enfant puisse naître pour qu'il ait les meilleures chances d'exister et d'avancer les pas de sa vie. Ça veut dire d'abord à niveau biologique, je veux que mon corps de femme soit dans son climax, dans son optimalité. Puis je veux aussi avoir cette connaissance, cette conscience-là de moi, de qui je suis, c'est quoi le contrat avec le partenaire avec qui je suis, etc. Toutes ces dimensions-là doivent arriver en cohérence. Et le corps féminin va le savoir si ce n'est pas encore tout à fait aligné à l'intérieur de moi pour que ça puisse se passer. Et mon invitation, c'est que si j'ai vraiment à cœur de réaliser ce projet-là, qui est un projet tellement important pour une femme, alors pourquoi je veux précipiter les étapes quand il manque toutes ces circonstances-là ou ces prises de conscience-là ou cette préparation-là, j'ai envie de dire, en tant que femme, pourquoi je voudrais avoir un enfant par-dessus au moins un minimum de ces étapes-là qui sont essentielles de toucher à l'intérieur de soi. Une des choses les plus précieuses que j'ai appris à entrer en relation sur ce chemin de guérison, de reconnexion à soi, que on découvre toutes les femmes qui font ce chemin-là, avec qui je côtoie, s'il y a une chose à laquelle on apprend vraiment dans notre féminité, c'est que en tant que femme, on ne peut pas forcer la vie, mais on apprend à développer une relation consciente avec la matrice. Et ça, c'est la clé la plus profonde qu'une femme peut développer en tant que maturité. Et de là que tout peut se générer, se concevoir et se manifester. Et respecter ce principe-là, c'est vraiment respecter le pouvoir de la féminité dans sa profondeur. Et après ça, on peut évidemment aider le corps très, très concrètement aussi à arriver à un espace de viabilité. Ça, c'est accessible aussi à toutes les femmes. Comme je le répète dans toutes mes vidéos, ça demande de revenir dans son corps, de réhabiter son corps. Si je veux laisser la vie grandir dans mon corps, je dois d'abord, moi, être là, dans ce corps-là, en premier lieu. Ça veut dire que je dois faire face à mes tensions sexuelles, je dois faire face à mon passé intime, je dois faire le ménage à l'intérieur de toute cette histoire-là, d'où je viens. Je dois aussi développer une relation consciente à l'univers de mon utérus pour l'amener à se détendre, à relaxer, parce que l'accouchement, c'est une dilatation du col de l'utérus de 10 cm en quelques heures. Donc, si on a un utérus qui est tendu, ça ne sera pas un voyage qui va être agréable. Versus quand on apprend à découvrir notre utérus avant une relation consciente, parce que l'utérus apprend à relaxer de l'intérieur déjà en amont, ce que ça permet, c'est d'avoir un voyage profondément sacré, profondément puissant, où la nature guide le voyage de l'accouchement, le voyage de la gestation, etc. Puis aussi, on est habilité à nettoyer les toxines de notre corps, de notre utérus. C'est ce qu'on fait aussi à Origin, à travers un accompagnement ayurvédique, un protocole alimentaire qui aide vraiment à nettoyer les toxines qui sont accumulées dans notre corps, dans notre utérus, dans nos organes génitaux. Il y a beaucoup de femmes qui ont des kystes, beaucoup d'infections urinaires, des infections de toutes sortes, des infections vaginales. Donc aussi, c'est une façon d'aider le corps, le nid qu'on porte, à le déloger au maximum des toxines qu'on accumule. Les toxines sont toujours relâchées naturellement dans le corps. Le corps fait ce travail-là de décharger les toxines à travers les selles, à travers les urines, à travers la transpiration, les pores de peau, à travers la respiration, à travers le cycle menstruel. Mais on peut aussi donner un coup de pouce en aidant le corps à se relâcher de toute cette accumulation, cette congestion-là qu'on a dans notre utérus. C'est ce qu'on fait aussi à Origin. Donc, en plus, en combinant la pratique Origin Yoga avec cette approche de nettoyage-là du corps, c'est vraiment une façon tellement puissante de revenir dans son corps et de créer ce nid-là viable pour qu'on puisse travailler à redonner une fertilité naturelle. Mais comme je le mentionnais, ça commence d'abord avec un lien conscient sur le pouvoir de la matrice de la femme. Et c'est ça aussi qu'on offre, c'est cette éducation-là aussi en parallèle qu'on offre dans nos cercles de femmes, dans tous les événements qu'on crée dans les ateliers et aussi dans la formation de 12 mois qui est à venir, qui commence en janvier prochain. Donc si c'est quelque chose qui te parle, de revenir au cycle naturel de la femme, qui est essentiellement notre blueprint, que c'est juste un voyage de retour à soi, un retour à notre origine, un retour à un amour profond du féminin. Alors, Origin se dédie, c'est la mission à laquelle on se dédie à Origin. C'est une éducation, c'est aussi des outils concrets et pratiques pour chaque femme. Si vous voulez plus d'informations, les liens sont en bas. Allez visiter notre site web, écrivez-nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir.